Le jeu du blâme du narcissique, pourquoi est-ce toujours ta faute? Le narcissique blâme toujours sa partenaire. Il est incapable de prendre ses responsabilités et préfère rejeter la faute sur sa victime de prédilection. Si tu as déjà eu un conflit avec ton partenaire narcissique, tu sais que te disputer avec lui ne sert à rien. En effet, essayer de lui faire entendre raison est peine perdue. C'est un essai futile que de lui faire comprendre qu'il est la raison du malentendu ou de la dispute. Pourquoi? Tout simplement parce que les hommes qui ont un trouble narcissique de la personnalité considèrent toujours qu'ils ont raison. Dans leur esprit, ils sont des êtres responsables, sincères et ils ont beaucoup de succès. En revanche, les autres ont toujours tort. Ils sont irresponsables, ils mentent et ce sont des bons à rien. Cette situation vous paraît-elle connue? Si votre partenaire est un narcissique, sûrement. Comment commence le jeu du blâme? Prenons un exemple. Ton partenaire se moque de toi parce que tu ne sais pas dessiner, danser ou changer une roue. La situation importe peu. Blessé, tu cherches à lui faire comprendre que son comportement est inacceptable et que tu ne peux pas tolérer une telle attitude. Que se passe-t-il alors? Hop, les rôles s'inversent. Au lieu de s'excuser pour le mal qu'il t'a fait, il te met en porte-à-faux. En effet, il pointe du doigt une situation qui s'est produite il y a des lustres et qui n'a peut-être rien à voir avec ce qu'il se passe actuellement. Mais il choisit d'attirer ton attention sur un moment de votre vie de couple où c'est toi qui l'as blessé. Comment gagne-t-il la partie? En fait, en se positionnant en tant que victime, ton partenaire s'assure que tu es celle qui présente ses excuses. Pas question pour lui de dire « je suis désolé » ou « excuse-moi ». Et même quand tu as toutes les preuves nécessaires pour montrer que c'est sa faute, il réussit à t'embrouiller le cerveau. En effet, lorsque ton partenaire se rend compte qu'il n'a plus d'échappatoire, il te sort une histoire pitoyable de sa jeunesse ou de son enfance. Il évoque alors des événements traumatisants ou des abus parentaux simplement pour que tu te sentes coupable du comportement actuel que tu as. Comment pourrais-tu être coupable de ces souffrances passées? D'ailleurs, ces situations ont-elles vraiment existé? Tu es complètement confuse et tu ne réussis même plus à penser de manière rationnelle. Et c'est là qu'il te porte le coup de grâce. En effet, malgré son comportement blessant, malgré ton intelligence et ta prise de conscience, tu commences à ressentir de la sympathie et même de l'empathie pour lui. Pourtant, il ne lâche pas prise. En effet, il refuse d'admettre son erreur. « Je n'ai rien fait, tu méritais ça. J'ai été humilié. » ou « ils ont abusé de moi » sont des réponses courantes. Le narcissique utilise tout ce qu'il a à sa disposition afin d'instaurer un sentiment de culpabilité chez toi. Dès que tu remets en question son comportement toxique, il prend la défense. Que se passe-t-il quand ça ne marche pas? Dans ce cas-là, prépare-toi pour un cadeau empoisonné. Ton partenaire narcissique va te balancer des bombes du genre « De toute façon, tu ne m'as jamais aimé » ou « Tu m'as trompé ». Il va te sortir les choses les plus incroyables et tu vas en tomber sur le cul. D'où est-ce que ça sort? Est-ce qu'il avait préparé ça en avance pour te les sortir au moment propice? Et voilà, voici comment un partenaire narcissique retourne la situation en un claquement de doigts. Quand tu attires son attention sur sa faute ou son erreur, tu endosses le rôle de son ennemi. Mais comme il est intelligent, il a trouvé la défense parfaite, l'attaque. Quel super moyen d'éviter de prendre ses responsabilités, n'est-ce pas? Pourquoi le narcissique ressent-il le besoin de blâmer les autres? Il y a 3 raisons majeures qui expliquent ce comportement. En effet, le narcissique utilise le jeu du blâme pour cacher certaines blessures émotionnelles, mais aussi pour consciemment faire mal à ses proches. La douleur émotionnelle. Si le narcissique ne rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre ou sur des facteurs extérieurs, cela peut lui causer une douleur émotionnelle si intense qu'elle en devient insupportable. En effet, comme il a un ego fragile, il ne peut pas se blâmer lui-même, car cela pourrait complètement le déstabiliser et le fragiliser. Donc il externalise.
Il blâme les autres, consciemment ou inconsciemment, en jouant la victime. D'ailleurs, il utilise d'autres outils de manipulation comme le rejet de tes émotions, le mensonge et les ragots, la dispute, les cris et les accusations. Ces techniques lui permettent de transférer la culpabilité et de se sentir en sécurité. Ainsi, il ne se sent ni anxieux ni dégoûté, et il ne tombe pas en dépression à cause de la haine qu'il ressent envers lui-même. Le narcissique blâme de manière consciente. Pourtant, je dois admettre que même parmi les narcissiques, il y a des différences. En effet, ils ne sont pas tous identiques. Si la plupart utilisent le jeu du blâme pour se protéger, de manière inconsciente, il y a ceux qui le font complètement consciemment. En effet, certains sont cruels, égoïstes et sans cœur. Donc, ils utilisent le jeu du blâme pour paraître meilleurs à leurs propres yeux après t'avoir fait du mal. Ce jeu est comme une partie d'échecs pour eux, car les narcissiques pensent toujours avoir raison et ils adorent le sentiment de supériorité. D'ailleurs, tu dois savoir que ce genre de personne est prête à tout, et je veux dire vraiment tout, pour te donner l'impression que tu es folle. Et à un moment donné, tu seras tellement confuse et bouleversée que tu remettras en question ta propre santé mentale. Il blâme pour éviter la honte. Je ne te l'apprends pas. Le narcissique est en fait un homme qui a beaucoup d'insécurité et d'incertitude. Donc, il utilise le jeu du blâme afin d'éviter la honte et la haine. En effet, ce sont deux sentiments qu'il ne veut absolument pas ressentir à son propre égard. Le narcissique a grandi avec une voix intérieure très critique et rabaissante. Elle ne mettait en avant que les aspects négatifs de sa personnalité ou de sa vie. D'ailleurs, les compliments ou les éloges ne faisaient jamais partie de ses débats intérieurs. En revanche, sa voix intérieure punissait sévèrement chacune de ses erreurs, même les plus petites. Donc, au fil du temps, le narcissique a développé un complexe d'infériorité, un sentiment d'inutilité et de faible estime. Bref, maintenant il se voit comme un raté. La psychologie qui se cache derrière le narcissique. Les problèmes psychologiques qui se cachent derrière le visage arrogant d'un narcissique ne lui permettent pas de se voir tel qu'il est réellement. En effet, comme il ne sait pas prendre soin de lui, il n'est pas capable de voir ses qualités et ses défauts. Pour lui, c'est soit tout noir, soit tout blanc. Il n'y a pas de demi-mesure ou de juste milieu. Donc, quand tu pointes le doigt sur l'un de ses défauts, il commence à se détester, car il s'imagine être complètement négatif et sans aucune bonne qualité. Donc, cette honte profonde et cette petite voix intérieure incitent le narcissique à blâmer les autres et à ne jamais admettre ses erreurs. Il a tellement peur que le monde le perçoive comme un raté qu'il fait tout pour rejeter la faute sur toi. Malheureusement, cela n'élimine pas cette peur. Le narcissique déteste la pluie, car elle efface son masque. Au fond, ton partenaire narcissique sait qu'il a des défauts et que les autres le voient. Et il est conscient de l'image qu'il renvoie à la société. Mais son incapacité à réparer la honte qu'il ressent aggrave la situation. En effet, il a tellement peur de l'humiliation publique ou de l'abandon qu'il a appris très tôt à se défendre. Comment ? En refusant d'admettre ses erreurs. Donc, il manipule la situation et les faits afin que personne ne puisse saisir la profondeur de son manque de loyauté. Donc, ton partenaire rejette la faute sur toi et réussit toujours à donner une bonne image, et tu passes toujours pour la coupable. Du moins, si tu es naïve ou mentalement faible. En revanche, les femmes qui ont de l'expérience avec ce genre d'hommes et ce type de relation ne se laissent pas faire. En effet, elles ont malheureusement dû apprendre à se défendre et à poser des limites strictes. Les techniques de culpabilisation ne fonctionnent plus sur elles. Attention, dans la société moderne, on remarque de moins en moins ce genre de comportement. En effet, les narcissiques qui blâment pour éviter la honte commencent à se faire rares. Dorénavant, on remarque que les narcissiques modernes n'ont aucune honte et ont un sévère manque d'empathie, ce qui fait d'eux des narcissiques malfaisants. Donc, ils ne savent pas ce qu'est le scrupule moral et ils ne sont ainsi pas capables de mettre un frein à la manipulation. Ils se montrent alors injustes et ils font du mal à leur entourage. Conclusion. Que faire quand ton partenaire narcissique rejette toute la faute sur toi ?
Tu dois te libérer du joug de sa manipulation. Et je sais, c'est très facile à dire, mais beaucoup moins facile à faire. Tu dois avoir un haut niveau de conscience pour être capable de voir son masque, et encore plus pour être en mesure de l'arracher. La seule façon d'être moins susceptible à ces manipulations et ces abus, c'est de te détacher de tes émotions et de regarder la vérité en face. Voici donc quelques questions que tu peux te poser. 1. Que s'est-il vraiment passé? 2. Pourquoi a-t-il réagi de la sorte? 3. Suis-je vraiment coupable? 4. Pourquoi est-ce que je me sens coupable? 5. Combien de fois me suis-je retrouvée dans cette situation? 6. Est-ce que je l'aime vraiment? 7. Est-ce qu'il m'aime vraiment? 8. Notre couple est-il vraiment fait pour durer? 9. Est-ce que je peux l'aider à comprendre en quoi son comportement est malsain? Est-ce qu'il peut changer? 10. Pourquoi est-ce que je reste avec lui? Pour t'aider, tu peux écrire tes questions et tes réponses sur papier. Cela te permettra de mieux pouvoir analyser la situation dans sa globalité. Et une fois que tu as tout couché sur papier, tu pourras prendre une décision. Est-ce que cette relation en vaut la peine? Ton bonheur, ta santé mentale et ton futur sont bien plus importants que ta relation amoureuse avec un manipulateur narcissique. Attention, si vous souffrez d'abus ou de violence de la part de votre partenaire, ne cachez pas votre situation. Parlez-en à votre famille, à vos amis et, si besoin est, aux autorités. On doit dire stop à la violence contre les femmes.